Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. J'espère que tout va bien pour vous. Alors ce lundi, c'est la Saint-Valentin. Alors j'en profite, je souhaite une excellente fête à tous les amoureux. C'est l'astro-tendance du 14 au 20 février 2022. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Alors cette semaine, qu'est-ce que nous avons au programme? Elle est marquée par la pleine lune qui se forme dans l'axe Lion-Verseau. Alors donc cette fois-ci, la lune est donc en Lion et le soleil est en face dans le signe du Verseau. Alors une opposition, ça provoque toujours un craquement, une rupture, un grand découragement ou bien de la révolte. Alors, cette pleine lune qui se forme cette semaine, elle ne va pas passer inaperçue parce que, en fait, mardi, Saturne est opposé à la Lune en Lion. Donc, en fait, Saturne, il prépare un peu le terrain. Alors, du coup, cette opposition de la Lune avec Saturne, dans un premier temps, elle va exacerber les sentiments de solitude, d'isolement. Elle va aussi mettre en relief le temps, les contraintes, les obligations. Donc, en fait, juste avant que la pleine lune se forme, cette opposition Saturne avec la lune en Lion, ça va faire prendre conscience que rien n'avance, que rien n'évolue, que tout stagne lamentablement. Et donc la sensation que rien n'est possible va s'installer et du coup, le lendemain, avec cette pleine lune qui va se former dans l'axe Lion-Verseau, toutes ces sensations, effectivement, elles vont s'entrechoquer et elles vont, non pas pour le coup, déclencher un découragement, mais de la colère, de l'exaspération. Un vent de révolte va pousser les personnes qui éprouvent toutes ces sensations à se révolter, à dire ce qu'elles pensent, à revendiquer haut et fort qu'elles existent, qu'elles ont besoin d'attention. En fait, ces personnes qui vont être particulièrement sensibles à cette pleine lune, elles vont exprimer à leur façon qu'elles ne veulent plus perdre leur temps, elles vont exiger que les choses avancent maintenant, sans quoi elles vont prendre des dispositions qui s'imposent naturellement. Alors, en fait, avec cette pleine lune qui se forme mercredi, les exigences, parce qu'on est vraiment dans ce registre, là on ne va pas être dans le découragement, l'abattement, on va être vraiment dans une forme d'exigence qui vont s'exprimer particulièrement vertement. Pourquoi? Encore une fois, parce que rien n'évolue. Alors, ça peut concerner, mettons, une situation ou une relation, puisqu'effectivement, c'est ça qui va être au cœur des contestations. Alors, le temps également va être le problème de fond, puisque, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, avant que cette pleine lune se forme, c'est-à-dire mardi, on a déjà une opposition Saturne-Lune. Donc en fait, cette pleine lune qui va faire quand même un peu de dégâts, qui va provoquer beaucoup d'exaspération, en fait le sujet de cette exaspération, de ces discussions qui vont quand même être assez virulente, il faut quand même s'y attendre, ça sera à cause du temps. Voilà, c'est le temps qui va exaspérer beaucoup de personnes, notamment celles qui vont être sensibles à cette pleine lune. Et vous le savez, les problèmes arrivent toujours en escadrille, parce qu'en fait, cette pleine lune, elle se forme à 28 degrés dans le Lion, et en conséquence, à 28 degrés dans le Verseau, c'est-à-dire en fin de signe. Ce qui implique que le lendemain, donc on continue le jeudi, la Lune se retrouve en Vierge et en opposition avec Jupiter en Poisson. Donc dans une autre version, cette opposition en remet une couche. Et là, pour le coup, qui est-ce qui ravive encore les esprits, qui les échauffe et qui les agace tout particulièrement? Là, c'est l'absence évidente d'évolution. Alors, d'un côté, le temps est le sujet des revendications et de la révolte, et dans un deuxième temps, c'est l'évolution qui est réclamée à corps et à cri et qui, bien évidemment, ne se fait pas. Du coup, cette semaine, l'évolution et le temps, sont les sujets qui fâchent, qui exaspèrent et qui poussent à tout envoyer promener sous prétexte que, évidemment, l'évolution ne se fera jamais et que l'on perd notre temps et bien évidemment que tout va de mal en pis. Donc, comme nous sommes dans une dynamique d'opposition, que ce soit avec Saturne,
avec la Lune, que ce soit avec la pleine Lune, c'est-à-dire le Soleil et la Lune qui sont opposés, et ensuite le lendemain, c'est Jupiter qui, quant à lui, est opposé à la Lune en Vierge. Et effectivement, nous avons donc 3 oppositions en rafale, et qui, finalement, l'opposition d'un point de vue primaire, effectivement, ça fait un craquement, ça pousse à tout envoyer promener, ça provoque des ruptures, des cassures, tout ça parce que, effectivement, il y a du découragement derrière, mais là, c'est surtout la révolte, la contestation, l'énervement, l'exaspération qui vont donc provoquer ces fractures et ces ruptures. Alors, comme cette semaine, en fait, les sujets qui fâchent, eh bien, c'est d'un côté l'évolution qui ne se fait pas et de l'autre, c'est le temps qui semble interminable et qui se transforme en éternité, eh bien, nous allons déjà commencer par aborder l'évolution. Alors, en astrologie, eh bien, l'évolution est symbolisée par Jupiter. Alors, effectivement, c'est Jupiter, en astrologie, qui représente l'évolution, la chance, l'expansion, la joie, le bonheur, les facilités, et le confort, entre autres. Mais il faut préciser, car ça a quand même une très grande importance, et j'espère que ça va déjà, dans un premier temps, calmer les esprits les plus échauffés. Parce qu'en fait, depuis le 29 décembre et jusqu'au 10 mai prochain, Jupiter est en Poisson, c'est-à-dire dans le 12e signe du zodiaque. Donc, par conséquent, le Poisson représente la maison 12. En astrologie, toujours. Donc, la maison 12, c'est quoi? C'est l'introspection, la méditation et le retrait. Donc, bien que ces contestations qui surgissent soient parfaitement légitimes et compréhensibles, avec Jupiter en Poisson, l'évolution tant espérée se fait, mais pas dans les conditions habituelles. Alors, si vous êtes exaspéré par le temps, par la routine, par une sensation de solitude, si vous êtes en colère parce que vous estimez qu'une situation ou qu'une relation n'évolue pas, et que là vous êtes vraiment prêt à dire ce que vous avez sur le cœur et à tout envoyer promener, de grâce, prenez du recul. Évitez de vous lancer dans une aventure pareille parce que ça ne va pas faire avancer les choses, bien au contraire, ça va plutôt vous renvoyer à la case départ. Donc évitez absolument de passer en force. Et surtout, essayez d'apprivoiser le temps, car contrairement à ce que vous pensez, il est votre meilleur allié. Alors, certes, le temps est à l'honneur depuis quelques semaines, car il y a un amas planétaire en Capricorne, et je rappelle à toutes fins utiles que le Capricorne est un signe saturnien, donc c'est un signe qui évoque le temps. Alors, oui, Saturne est aux commandes, oui, Saturne, ce n'est pas drôle, donc Saturne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va en parler. Car, vous l'avez compris, cette semaine, nous avons donc une problématique d'évolution qui ne se fait pas. Je viens de vous expliquer pourquoi, puisqu'effectivement l'évolution, elle se fait d'une façon très différente, puisque Jupiter est en Poisson jusqu'à nouvel ordre et jusqu'au 10 mai. Et en ce qui concerne ce fichu temps qui énerve tout le monde, qui exaspère tout le monde, et bien là, pour le coup, c'est Saturne. Alors, d'un point de vue primaire, Saturne, allez, on va commencer la liste, et je vous préviens, c'est vraiment rabat-joie. Saturne, c'est l'épreuve, le sacrifice, l'attente, la solitude, l'exigence, l'inflexibilité, les frustrations, les blocages, l'intransigeance, la rancune, attendez, c'est pas fini, l'avarice, l'esprit de vengeance, mais oui, vous avez bien entendu, la mélancolie, la suspicion, et allez hop, on en remet une couche, la médisance, l'orgueil et les ambitions démesurées. Là, tous ces travers qui viennent de Saturne, ça c'est quand Saturne est vécu d'un point de vue primaire, c'est-à-dire comme ça, brut de décoffrage, au premier degré. Mais, d'un point de vue secondaire, Saturne, qu'est-ce que c'est? C'est l'endurance, la persévérance, la réflexion, la pondération, le détachement, la sagesse, la logique, la méthode, le calme, la modestie, l'objectivité, la prise de conscience, la maîtrise de soi, les capacités de résister, les capacités de maîtriser ses émotions et ses sentiments, le sens des responsabilités, le sens des valeurs, la discrétion et aussi les capacités de mener les projets jusqu'au bout. Alors, cette pleine lune, d'un point de vue primaire, effectivement, elle met en exergue tous les travers de Saturne. Et là, vous l'avez compris, c'est très loin d'être réjouissant.
En revanche, d'un point de vue secondaire, eh bien, cette pleine lune, elle incite à valoriser et à utiliser toutes les qualités de Saturne. Alors, au lieu de sombrer comme ça, tête la première, dans l'exigence, l'intransigeance, la rancune, la suspicion, la solitude et le sacrifice, au cours de cette pleine lune, faites preuve de sagesse, d'endurance et de persévérance. Réfléchissez au lieu de vociférer contre votre cher amour ou contre votre patron ou contre je ne sais qui. Soyez logique et objectif. Et bien évidemment, maîtrisez vos émotions et vos sentiments. Retrouvez le sens des valeurs et du temps. Ce faisant, eh bien, cette pleine lune va produire des effets incomparables au lieu de produire des effets dévastateurs. Elle va vous aider à mettre toutes vos qualités humaines en valeur au lieu de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas en réalité. Parce que n'oublions pas, à toutes fins utiles, ça je tiens à vous le rappeler, la pleine lune, tout le monde en fait toute une histoire. Mais la pleine lune, c'est quoi? C'est quand même un manque d'objectivité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas bien exactement les choses telles qu'elles sont en réalité, parce que ça trouble un peu la vision, ça trouble un peu tout, parce que tout est dans tous les sens, les émotions, la vitalité, il y a tout qui s'entrechoque, l'énervement, la révolte, les contestations, les reproches, la suspicion, enfin bref, il y a tout qui s'en mêle, et tant et si bien qu'il n'y a plus de discernement. Et là, du coup, eh bien, vous vous transformez en furie, alors que vous n'êtes pas du tout comme ça. Il faut quand même bien garder à l'esprit. Alors, eh bien, si vous voulez que cette pleine lune vous soit utile, eh bien, mettez toutes vos qualités humaines en valeur. Soyez cette personne altruiste, super sympa, conviviale, qui sait mettre la main sur l'épaule lorsque c'est nécessaire, qui ne juge pas, et bien évidemment qui comprend que la vie n'est pas facile. Soyez cette personne super géniale que tout le monde apprécie, qui sait prendre la vie du bon côté et qui finalement est pleine de sagesse et pleine d'objectivité, qui est pleine de discernement et qui finalement est une personne extrêmement responsable. Soyez absolument cette personne-là à partir de cette semaine. Mettez toutes vos qualités humaines en valeur. Et là, vous allez constater qu'effectivement, cette pleine lune va être extraordinaire parce qu'en fait, elle va mettre en relief toutes vos qualités au lieu de mettre tous vos défauts et pire encore en relief. Et ça sera vraiment très regrettable. Donc, vous vous accrochez à ça et si vous sentez que l'exaspération vous monte, que vous n'en pouvez plus, que l'évolution ça ne se fait pas, mais oui, il faut patienter un peu, parce que de toute façon, si vous prenez effectivement ce recul, si vous mettez toutes vos qualités humaines en valeur, si vous faites preuve de cette grande sagesse, de beaucoup de discernement, donc vous prenez du recul, vous acceptez que le temps est votre meilleur allié, et bien là, effectivement, vous allez voir que Jupiter en Poisson fait parfois des miracles. Jupiter fait évoluer les choses, mais d'une façon extraordinaire, mais tout en faisant preuve de sagesse. C'est avec ça que l'évolution va se mettre en place. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Denis et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus sur mon blog où vous allez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog qui est www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien, ça augmente notre visibilité et c'est aussi une façon comme une autre de nous exprimer votre gratitude. Allez, je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.